10 jours de connexion comme Daniel. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi Daniel. Depuis le mois de février, nous sommes en train de parler autour de cet homme. Non seulement Daniel, mais aussi avec ses 3 compagnons. C'était dans une période extrêmement difficile que Israël traversait. Il y avait le roi de Babylone qui avait attaqué, bien-aimé dans le Seigneur, Jérusalem. Jérusalem avait été assiégé, Jérusalem a été conquis. On avait récupéré et les rois, on a récupéré les familles royales, les familles nobles, la race royale et les familles nobles, on les a amenés en captivité en Babylone. Alléluia. Babylone représente ce système de ténèbres. Babylone représente cette logique du monde actuel. Babylone représente, bien-aimé dans le Seigneur, le raisonnement du monde. Sans Dieu, ces raisonnements qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Ces raisonnements qui dénigrent même le monde est en train d'aller à dérive. Le monde est en train de se perdre. Bien-aimés, lorsque nous regardons les dirigeants de ce monde, nous nous rendons compte que ce sont les gens qui ont vendu leur âme. Par les décisions qu'ils prennent, les décisions qui ne sont pas à la faveur des hommes. Amen. Sois rendu à Dieu parce que a choisi au milieu de ténèbres. Dieu t'a choisi, il m'a choisi. Il nous a dit cette année que nous allons briller au milieu de ténèbres. Malgré qu'il y a le ténèbre du monde, nous sommes appelés à briller. Tu brilleras, je brillerai. C'est un défi, toi et moi, que nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, relever. Daniel et ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abnego, ont su relever le défi. Dans un système païen où le roi voulait à ce que tous ceux qui étaient dans son royaume vivent conformément à sa loi et à ses coutumes. C'est intéressant de tirer les leçons avec Daniel. Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de représenter le peu de gens qui résistent au péché, qui résistent au système du monde. Daniel a refusé de trahir son Dieu. Daniel a refusé de se rapprocher du monde pour l'honneur de Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux faire partie de ces hommes et de ces femmes? Ces hommes et de ces femmes qui refusent de trahir Dieu. Ces hommes et ces femmes qui refusent toute forme de sollicitation du monde. Le diable séduit, le monde séduit, le monde nous attire. Ah, j'ai suivi, bien-aimé dans le Seigneur, un documentaire à Kinshasa vers le Kwilu. Il y a une dites gratuitement. Et cela est une forme de séduction. Il y a un pasteur qui a intervenu pour dire, vous voyez comment nos amis sont en train de travailler gratuitement. Pourquoi nous les chrétiens, la théologie il faut payer, les Bibles il faut payer? Nous lui avons dit, mon frère, c'est la séduction du monde. Le monde t'apporte quelque chose de gratuit, quelque chose de rien, insignifiant, mais la chose qui t'éloigne de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tenons bon. Les jours sont mauvais, mais nous ne sommes pas seuls. Les jours sont mauvais, mais Dieu nous promet la distinction. Les jours sont mauvais, mais Dieu nous promet la différence. Les jours sont mauvais, les autres tomberont. Mais toi et moi, nous n'allons pas tomber. Nos yeux sont levés, fixés sur Christ. Nos yeux sont levés, fixés sur la parole de Dieu. Nous attendons fermement le Seigneur, le retour de notre Dieu. Lorsqu'il viendra, il nous trouvera debout devant lui. Est-ce qu'un saint peut applaudir pour le Seigneur?
Daniel chapitre 1er. Je vais lire pour... Et le suivant. Daniel chapitre 1er. Je lis à partir du 12e verset. La Bible nous dit ce qui suit. Il est en train de lui parler. Il dit ceci. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes bien-aimé. Là, Daniel est en train de demander au chef des eunuques. Le chef des eunuques a reçu l'ordre du roi, l'ordre de pouvoir enseigner ces jeunes recrues, les jeunes qui avaient été arrêtés. Avant de passer au service du roi, ils devaient être recyclés. D'ailleurs, ils ont perdu leur nom d'origine. Alléluia. On devait leur enlever tout ce qu'ils avaient comme connaissance. On devait leur inculquer la connaissance babylonienne. Et Daniel va aller voir cet homme. Il lui dira, il nous est impossible de faire ce que vous nous demandez. On ne va même pas aller à la table du roi. Puisque manger à la table du roi, c'est nous déconnecter de Dieu. Manger à la table du roi, c'est de nous souiller davantage. Et il va dire ceci. Accorde-nous 10 jours. Tout est de l'eau à boire. Alléluia. Amen. 10 jours, nous n'allons pas nous rapprocher de vos tables. 10 jours, nous n'allons pas faire tout ce que vous voulez qu'on fasse. Parce que nous savons, pendant ces 10 jours, quand tu reviendras, tu vas nous regarder. Tu vas nous observer. Tu regarderas nos visages et tu les compareras avec le visage de ceux qui auront goûté, rapproché de la table du roi. Daniel savait, il y aura la différence après 10 jours. Daniel savait que son visage ne sera plus le même. Et son visage rayonnera plus que nous aurons 30 minutes fermes dans la prière où nous allons implorer la faveur de Dieu. Nous voulons après ces assises que notre visage rayonne. Nous voulons après ces assises que notre Dieu nous accorde la différence. Nous voulons après ces assises qu'il y ait nettement, bien aimé, la distinction. Que tu reçoives cette distinction. D'après ce que tu auras vu, il faut qu'il y ait une conclusion. Amen. Il faut qu'il y ait une conclusion après cette table du roi, ils auront transgressé. Nous avons transgressé la loi de notre Dieu du monde. Nous avons cédé aux sollicitations de la chair. Nous avons cédé aux désirs de ce monde. Alléluia. Il tient à veiller sur ça. Pendant ces 10 jours, nous allons tenir à veiller sur notre pureté. Nous allons tenir à veiller sur notre relation avec Dieu. Tu verras
pour lui, c'est se souiller. Laisser Dieu pour les diables, c'est la mort. Laisser Dieu pour le roi Nabucodonosor, c'était une façon de perdition. Il ne pouvait pas tolérer ça. La première des choses pour laquelle Daniel se bat, sur ce point. Notre premier jour ici dans la prière, c'est par rapport à ne pas se souiller. Bien-aimés dans le Seigneur, les souillures nous écartent. C'est cette apparence, bien-aimé, de médiocrité devant Dieu. Les souillures, c'est toute autre substance qui s'ajoute sur notre connaissance qui vient s'ajouter à la connaissance que nous avons. Rappelez-vous, je nous ai toujours parlé de ça. Genèse, chapitre 3, le verset 11, à moins que je me trompe. Dieu, dans d'autres versions, on dit, quel type de connaissance nudité. Ça nous envoie loin de Dieu. Cet homme a refusé de se souiller. Alléluia. Amen. Nous allons aussi refuser de nous souiller. Tu vas refuser de te souiller. La connexion comme ce premier avantage. Ne pas se souiller à la table du roi. Daniel il refuse, il a dit, je ne me rapproche pas du roi, je ne me rapproche pas de sa table pendant 10 jours. Mais remarque-moi, unyangalia vizuri, kama utaniona hali yangu inabadilika. Si nous allons refuser de nous rapprocher de tout ce qui est sûr. Nous allons refuser d'aller vers le chemin qui nous éloigne de Dieu. Nous allons en train, bien-aimé de là, le Seigneur, en train de se perdre. Les souillures empêchent Dieu d'opérer dans notre vie. Lorsque tu es plein de... Les souillures, ce sont des saletés, de l'impureté, des choses qui a ajouté cette connaissance en toi pour que tu dises que tu es nu. Binatoka wapi. Tu as toujours été comme ça. Mais comment aujourd'hui tu peux dire que tu es nu? Une mauvaise connaissance. Combien aujourd'hui même se moquent des choses de Dieu à cause des connaissances qu'ils ont reçues? Combien aujourd'hui même pensent être meilleurs à cause des connaissances, mais nous voyons les résultats? Comme qui ont beaucoup de diplômes, mais qui sont en train, mes frères et sœurs, de faire la promotion de mariage pour tous. La promotion. Le monde est perdu. Le monde se meurt. Mais nous n'allons pas mourir avec ce monde. Amen. Nous n'allons pas nous laisser avoir à cause de ce monde. Amen. Nous sommes des enfants choisis par Dieu. Amen. Nous sommes des hommes mis à part. Et nous allons état de cœur. Premièrement,
Les souillures viennent de la désobéissance à Dieu. Lorsqu'une personne commence à désobéir à la loi de Dieu, la voix de Dieu, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Ce n'est pas ton argent qui va ouvrir la porte du ciel pour toi. Ce n'est ni ta manière de servir. Obéir à sa parole. Lorsque tu te retrouves devant une situation compliquée, lorsque je vais faire ça, Dieu sera-t-il content? Lorsque je ferai ça, est-ce que mon honneur sera toujours épargné? La désobéissance amène les souillures dans notre vie. Quelle obéissance, quelle désobéissance? La désobéissance à la parole de Dieu. C'est pour cela le psalmiste dit ceci, psaume chapitre 119, le verset 11. Psaume 119, le verset 11. Le psalmiste, il dit ce qui suit, il dit que je serre ta parole dans mon cœur. Que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Donc le péché, c'est la désobéissance à Dieu. De Dieu. De la parole de Dieu. Il y a des gens qui trouvent que la parole de Dieu est encombrante. Il y a des gens qui trouvent que la parole de Dieu est un poids sur eux. Ils veulent vivre dans la liberté. Ils veulent bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce soir, la parole de Dieu n'apportera jamais une bonne solution pour toi. Alléluia. Il demandera à son père de lui donner. Père. La Bible dit quelque temps après, il va tout perdre. Il va tout perdre, rien ne restera et il va se répandre. Et il cherchera même à goûter à la nourriture des porcs, mais il lui sera difficile. C'est en ce moment-là qu'il va réfléchir. C'est en ce moment-là qu'il va dire, ah, comment est-ce que je peux souffrir comme ça loin de moi? Même les serviteurs de mon père ne mènent pas une telle vie. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui se retrouve. C'est celui qui développe en lui les inquiétudes. Lorsqu'il pêche, lorsqu'il s'écarte de la parole de Dieu, il est inquiet, il est triste. Mais combien de fois nous voyons des frères et sœurs mais sans pour autant pouvoir, mes frères, s'inquiéter. Si tu fais du nombre, si tu es du nombre, tu pêches et cela ne te fait pas monter du dérémort. Si tu es du nombre de gens là qui pêchent, mais ce garçon a dit non, je ne peux pas mener cette vie loin de Dieu. Il a tout perdu parce qu'il s'est retrouvé loin de Dieu. Il a dit, je retournerai vers mon père et j'implorerai. Reconnecter cette relation que j'avais brisée.
Alléluia. Lorsqu'on est loin de la parole de Dieu, lorsqu'on personne et lorsque ces esprits sont avec cette parole, je vais essayer un peu de vérifier si c'est ça. Matthieu chapitre 12, le verset 43 au suivant. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, donc quand l'esprit impur sort, quand l'esprit impur est dans l'homme, donc l'homme est impur. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, quand l'esprit impur sort, c'est-à-dire que l'homme devient purifié, n'est-ce pas? Qui est là, s'il vous plaît? Voilà, que Dieu vous bénisse. Interagissez, s'il vous plaît. J'ai besoin de l'interaction. La Bible, il va des lieux, par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il s'est dit, « 44 déjà. Dans ma maison, c'est quoi sa maison? Lorsqu'il part au marché, n'est-ce pas, tu reviens toujours chez toi. Et cet esprit se donne l'audace de dire, je vais retourner à ma maison. Et donc il a une adresse. Il faut tirer attention par rapport à ta manière de vivre. Il suffit d'un petit rien. C'est des mots-là qui se dit que tu es sa maison, retournera. Il continue en disant ce qui suit. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Le verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits impurs, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Comment reconnaître qu'on est sous l'oppression démoniaque? Tes désirs. Tu t'es... Même ceux qui viennent vers toi. Un homme qui se sent poussé à faire le mal. Je connaissais une sœur qui pouvait fuir l'école pour aller se prostituer. Elle lorsqu'on est oppressé par les esprits, mon frère, ma soeur, on met les causes qui a fait un homme qui est désobéissant, la parole de Dieu. Jésus dit ceci. Marc chapitre 16, commençant par le verset 17, à moins que je me trompe, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons déjà fait cette analyse. Mais au verset 20, il dit ceci, qu'il confirmait les paroles de signes. Il vit une vie de désobéissance, les miracles ne peuvent pas l'accompagner. C'est lui qui mène une vie dépendant du péché, aucun miracle ne peut l'accompagner. Mais Daniel a vu le miracle après 10 jours. Lorsque le chef des eunuques est venu, il a trouvé que Daniel avait une apparence plus jolie, plus en bon point que les autres. De Dieu, ton obéissance à la parole de Dieu produise en toi des fruits au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il a été chassé de la présence de la désobéissance. Il était en train d'offrir à Dieu des choses, mais il était désobéissant. Dieu n'a pas, mes frères et sœurs, agréé ces sacrifices. Voyez, il va bouffer cela. De Dieu et non pas à Dieu, c'est une peine perdue. Commençons d'abord à chercher à plaire à Dieu. Lorsqu'on désobéit à Dieu, Dieu nous chasse de notre héritage. C'est pour cela que Daniel et ses compagnons et ses frères se sont retrouvés à Babylone à cause de la désobéissance. Oh, ne désobéissons pas à Dieu. Mes frères, mes sœurs, ne désobéissez pas à la parole de Dieu. Nous allons implorer la faveur et la miséricorde. Deuxièmement, la désobéissance, elle ne permet pas à Dieu d'agir comme il se doit. C'est pour cela, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le premier verset, il est dit que la main de Dieu n'est pas courte. Ne pensez pas que la main de Dieu est courte. Lorsque vous ne voyez pas Dieu agir en vous, cela ne veut pas dire que sa main est courte. Non, sa main est là, toujours capable d'aller partout. Sa main est là. Mais ce sont vos fautes, ce sont vos péchés. Et quatrièmement, avant que nous puissions prier, la désobéissance nous expose à la ruse du diable. Lorsque quelqu'un désobéit à Dieu, il est exposé. Il devient vulnérable. Le diable peut tout faire dans sa vie. Il est notre suite. Donc le diable est toujours là, il attend, il cherche une occasion. Mes frères, mes sœurs, ne la lui donnons pas cette occasion. Que Dieu nous aide ce soir. Une vie digne de son nom. Une vie qui lui plaît. Une vie qui l'honore. Une vie, mes frères et sœurs, qui... Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Il a dit que cette année, nous allons briller au milieu de ténèbres. Mais la première des choses qui peut nous empêcher à le faire et à vivre les souillures, c'est la désobéissance. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour ne pas prier, pour ne pas nous souiller. Et
en contact avec Dieu. On peut applaudir cette parole. De marcher, d'aller de gauche à droite. Les exploits. Nous allons faire parole qui nous démontre j'aimerais que tu pries en parole pour la parole de ce soir. Élève ta voix et commence. Merci Seigneur pour cette parole. Puisse produire des fruits dans ma vie. Cette parole puisse, oh mon Dieu, me donner encore plus de conscience à voir et à savoir que le monde est en train de courir vers sa perte, Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Commencer à travailler dans le cœur de mon frère, que cette parole puisse commencer à éclairer ses pensées, puisse commencer à amener une nouvelle perception des choses, que ta parole enlève continuer à sonner dans le cœur de mon frère, puisse continuer à sonner dans le cœur de ma soeur, et c'est là au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. De t'implorer ce moment. Oui Seigneur, nous te ta parole dans mon cœur, ta parole dans le cœur de ma soeur. Papa, merci pour cette parole, que ta parole produise des fruits dans notre que ta parole m'amène, oh Jésus, à la repentance, que ta parole me détourne de la mauvaise voie, que ta parole nous augmente la foi. Communique la vie ce soir, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parole produisent le changement. Et c'est là au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous désirons cela Yahweh, nous désirons cela le véritable Dieu, nous désirons cela le véritable Seigneur, par le nom de Jésus. Voici la deuxième requête. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ta miséricorde à cause de mon péché contre toi. Bien-aimés, nous avons parlé de la désobéissance. La désobéissance, c'est le refus de pratiquer ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu te l'interdit, mais tu le commets. La différence avec nous et les païens est que nous regrettons nos mal. Et nous savons chez qui rentrer. Les païens, quand ils pêchent, ils pécheurs. Mais il peut arriver à ce que nous brochons d'une manière ou d'une autre. Il peut arriver. Mais ce soir, je veux que tous ensemble revenions devant la face de Dieu. Implorions sa miséricorde. Lui demandant, Seigneur Jésus, accorde-moi ta miséricorde à
à Dieu pardon. Oui, implorons le pardon. Que Dieu nous pardonne ce soir. Que Dieu ne tienne pas compte de nos fautes. Que Dieu ne tienne pas compte de nos iniquités. Qu'il nous accorde son pardon. Ô Seigneur de paix, nous pardon. Nous crions vers toi en ces nets moments. Nous revenons vers toi, implorant ta miséricorde. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Jésus. Aie pitié de moi, ô Seigneur, à cause de mes pensées, à cause de mes agissements. Ce soir, j'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ce soir, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Ce soir, j'ai besoin de toi, mon rocher. Ce soir, Jésus, accorde-moi ton pardon, 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 au nom puissant de Jésus, accorde-moi ton pardon, je t'implore le véritable Dieu, je t'implore le véritable Seigneur, je t'implore le véritable pitié de ma vie, aie pitié de mon cœur, aie pitié de ma vie, Père éternel et mon Dieu, aie pitié de cette assemblée, réunis en ces lieux, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Seigneur, accorde-nous ton pardon, notre Dieu, accorde-nous ton pardon, notre Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ton pardon, Yahweh, nous aie pitié. Nous désirons ton pardon, notre Dieu. Nous désirons ton pardon, les véritables rochers, au nom puissant de Jésus. Et lorsqu'il y a des souillures en toi, Dieu ne sait pas te saisir et te toucher, à moins que tu les lui demandes. Notre Dieu, si tu ne lui demandes pas, il te regarde avec les yeux. Mais lorsque tu t'humilies et que tu reviens devant lui, il te reçoit. Et j'aimerais maintenant que nous puissions faire cette troisième prière. C'est toujours la prière de pardon. Tu vas prier, tu vas dire, pardonne-moi de toute souillure dans ma vie. Des souillures inconscientes, tout comme conscientes. Il y a des moments où nous péchons d'une manière consciente. Alléluia. Mais il y a aussi des moments où nous nous souillons d'une manière inconsciente. Tu regardes la télévision, les images qui passent brusquement te souillent. Tu passes à un endroit où quelqu'un arrivé une fois d'aller prêcher dans une maison. Mais je me suis retrouvé sur quelque chose dans ton sucré. Tu vas aller implorer le pardon. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, bila mapezi yangu magharibi ya leo que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne cette assemblée, que Dieu pardonne chaque fille et fils de cette assemblée, que Dieu pardonne le sang de cette assemblée, que Dieu nous accorde son pardon. Seigneur, aie pitié de nous. Notre Dieu, aie pitié de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton pardon. Papa, nous refusons de nous souiller. Nous refusons encore une fois de nous laisser sous la gestion des souillures. Oh Seigneur, accorde-nous ta miséricorde.
Oh notre Dieu, accorde-nous ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, notre Dieu. Aie pitié de nous, notre Seigneur. Aie pitié de nous, le véritable Dieu. Aie pitié de nous, le véritable Seigneur. Aie pitié de moi, ô Jésus. Aie pitié de moi, ô mon Dieu. Toute forme de tout comme inconsciente, ce qui nous a éloignés de toi, ce qui nous a écartés de ta protection et de ta grandeur. Oui, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Yahweh, accorde-nous ton pardon. Accorde à cette assemblée ton pardon. Nous crions vers toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton pardon. Yahweh, nous avons besoin de ton pardon. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ton pardon. Au nom puissant de Jésus. De Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de ton pardon, nous avons besoin de Seigneur Jésus, que ton sang lave mon cœur de toute forme de souillure. Que le sang précieux de Christ me lave complètement. Commence à prier, à implorer la que Dieu écarte de nous toute forme de souillure. Implore le sang de Jésus, le sang qui a coulé pour la rémission. Que notre Dieu nous purifie, que le Dieu des cieux puisse laver ta vie, puisse laver ton cœur, que le Dieu des cieux puisse commencer à enlever toute forme de souillure, les souillures qui essayent de freiner, de résister dans ton cœur, dans ton corps. Tu vas implorer la main de ton âme, laver ton corps, laver ta vie. Seigneur, lave-nous, Seigneur. Au travers de leur vie, la purification de leur cœur, la purification de leur âme, et c'est là au nom de Jésus. Lave-nous, Seigneur, lave cette assemblée, lave ma soeur, lave mon frère, sans cœur et nos vies, ôte les sûrs, enlève toute forme de sûrs, les sûrs de comportement, les impurités dans les pensées, les impurités dans notre manière de vivre, les impurités dans notre manière de parler. Ce soir, lave Seigneur, lave notre conscience, lave la conscience de mon frère, lave la conscience de ma soeur, lave la conscience de cette assemblée. Nous avons besoin de besoin de toi, le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi, notre rocher. Lave-nous, Seigneur. Si nous les avons puisés dans le livre de Psaume, chapitre 1, et j'aimerais, lorsque tu rentreras à la maison, que tu partes lire tous les chapitres. C'est un chapitre de retour vers le Seigneur. C'est un chapitre de repentance. C'est un chapitre où le psalmiste est en train de chercher à retourner vers Dieu, vers la protection de Dieu. Nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir lire cela à cause du temps. Nous allons juste passer à la suite des requêtes. Amen. Mais à la maison, quand tu vas rentrer, je te demande
selon ta grande Paul dit ceci. Le verset premier. Dieu ne peut pas insister pour rien. Nous croyons avoir raison alors que c'est le péché. Nous pensons que les autres ont mal fait. Et quand nous pensons ça, nous nous fâchons même. Alors que notre attitude et notre état est pire que l'état de celui-là à qui nous nous fâchons. Si Dieu insiste avec tout ton cœur, que tu dises commence à prier, commence à prier, commence à prier, implore ton Dieu, implore ton Dieu. Oh Seigneur, oh Jésus, nous avons besoin de toi ce soir, nous avons besoin de toi ce soir, nous avons besoin de toi ce soir. Efface mon péché. Je crie vers toi et je t'implore. Efface mon péché, accorde-moi ta miséricorde, efface mon péché Seigneur. Jésus-Christ mon Dieu, selon ta grande miséricorde, ne tiens pas compte de mon péché. Je crie vers toi, ô Yahweh, je crie vers toi, ô mon Dieu, accorde-moi ton pardon et ta miséricorde. Accorde-moi ton pardon et ta miséricorde. Purifie, ô Seigneur, mon cœur. Purifie. C'est devant toi que nous sommes en train de crier. C'est devant toi que nous sommes en train d'implorer. C'est devant toi que nous sommes en train de chercher la série des prières après moi. Amen. Amen. Répète après moi. Ô Seigneur Jésus, purifie, purifie, purifie par ton purifié par ton sang précieux, que ma maison sang précieux, au nom de Jésus, je couvre tout ce qui est à moi. Je couvre tout ce qui est à moi par le sang précieux de Christ. Que le sang de Christ couvre ma vie. Que le sang de Christ couvre ma santé. Que le sang de Christ couvre mon église. Ne me voyez pas, que les yeux de la sorcellerie ne voient pas ma vie, que les yeux de la sorcellerie ne voient pas ma santé. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lave mon visage et ôte sur moi le masque maléfique. Lave mon visage et ôte je brille comme
Tu veux, ô Seigneur, comme toi tu veux, ô Seigneur. Lave mon visage. Lave mon visage. Lave mon visage. Ôte la honte. Ôte la honte. Enlève la honte. Sur ma vie. Sur mon corps. Que mon visage rayonne de ta gloire. Que mon visage information nulle et sans effet. Toute information mensongère contre ma vie soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Purifie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant faire cette prière. Tu vas prier, tu vas dire, je refuse ce soir d'avancer vers toute table maléfique. Amen. Tu vas refuser d'être attiré par les tables du... Je connais un enfant qui avait été ensorcelé. La nuit, cet enfant pleurait, puisque dehors on l'appelait pour aller dans le monde de la sorcellerie. La voix de cet homme, il se retrouve, il est déjà dehors. Et le monsieur lui dit, allons-y. Il sent sa volonté faire quoi? Diminuer. Ça peut être du vol, ça peut être l'impudicité, ça peut être même la sorcellerie. Tu vas dire ce soir, Seigneur, je refuse de me... Mon mari, ma femme aille vers cette table. À prier au nom de... d'avancer. Les tables de la magie, les tables de l'envoûtement, les tables occultes commencent à refuser cela au nom de toute table maléfique du monde de ténèbres. Je refuse que l'ennemi puisse m'absorber, m'attirer par... Que mes enfants ne soient pas attirés, que mes enfants ne soient pas attirés par toutes ces puissances du monde de ténèbres, par ces systèmes démoniaques qui guident et dirigent le monde. Seigneur, fais de nous des hommes forts. D'adhérer à la pensée unique de ce monde, capable de refuser à adhérer à la puissance maléfique. Yahweh, c'est vers toi que nous sommes en train de crier, de refuser au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant. Au nom puissant de de prière avant de nous séparer, avant de faire la déclaration finale, tu vas aller prier. Utenda kufunga mashikio yako ya kiro. Amen. Vous savez, il y a des moments où tu te retrouves faisant du mal parce que tes oreilles ont capté quelque chose de mal. Il peut t'arriver parfois comme ça, tu te fâches. Tu as capté les ondes maléfiques, des ondes négatives. Et ça te donne une mauvaise humeur. Tu vas prier ensemble avec moi. Tu vas aller boucher tes oreilles spirituelles contre toute sollicitation, contre la séduction du monde, afin d'adhérer. Les gens peuvent t'amener des choses.
tu peux croire que cela est bon. La Bible dit que Ève regarda l'arbre et vit que le fruit était agréable à la vue et bon pour la consommation. C'est que tes oreilles cèdent à toute forme de sollicitation en guise. Tu vas aller prier. Refusez cela au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Commence à prier. Maléfique, d'avancer vers la table maléfique. Au nom puissant de la table maléfique. Au nom puissant de Jésus. Agis et manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Puissance, je refuse de toutes ces puissances au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse de céder à cela. Je refuse de céder à cela. Je refuse de céder à cela. À toutes ces forces, puissances négatives. Je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse. De Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Déclaration de foi pour la connexion comme Daniel ce soir. Amen. Nous allons répéter cela calmement. Ne sois pas pressé de revenir. Je vais les parler lentement. Tu as tes yeux fermés devant le Seigneur et tu vas le répéter du fond de ton cœur. Amen. Fait que pendant les 10 jours qui vont suivre, que nous nous connections. Je me connecte au trône de Dieu. Dites-le avec foi. Je me connecte au trône de Dieu. Et je me déconnecte au trône du diable. Pouvant m'attirer vers le diable. De toute table du monde des ténèbres au nom de Jésus. À partir de ce soir, je suis connecté en Jésus-Christ. À partir de ce soir, ma famille est connectée en Jésus-Christ. Comment ça?